Bonjour à tous et bienvenue dans Ozar, etc. L'invité de la semaine lit dans vos pensées, il déplace les objets sans les toucher et vous en met plein la vue. Il est franco-israélien, s'appelle Yoni Garcin, sa profession mentaliste. Il lit dans nos pensées, déplace les objets sans les toucher. Ses pouvoirs nous en mettent plein la vue. Notre invité cette semaine est un mentaliste. Bonsoir Yoni Garcin. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler dans un instant avec vous de votre parcours, de la définition du mentalisme et puis quelques démonstrations en plateau, eh bien on regarde un extrait de vos performances sur scène avec ce clip. יש לך ממש הופעה אריסטוקרטית. כולכם להושיט את הידיים בצורה כזאת לעבר הכוס, וזה הזמן לדמיין את כל האנרגיות השליליות שיש לכם, את כל הדברים שרעים לכם. גם אתם בבית, תושיטו את הידיים לעבר מסך הטלוויזיה. תושיטו ותדמיינו שיש לכם את כל האנרגיה השלילית לעבר הכוס. תתרכזי טוב. יש! זה הציור שלך? כן? Impressionnantes ces images. Alors première question Yoni Garcin sur la définition même du mentalisme. Qu'est-ce que le mentalisme? Quelle différence avec la magie? Le mentalisme, ça fait partie des techniques. Qu'avec ces techniques, on peut réussir à influencer une personne par rapport je te donne un exemple pour bien expliquer. Si je te dis, ne pense pas sur un chien bleu. Alors notre pensée d'abord va faire l'image d'un chien bleu et ensuite il a dit pas de penser. C'est comme ça, ça veut dire que notre parole a une force assez puissante qu'on peut influencer une personne avec les mots, avec l'énergie, avec seulement le corps des fois, la langue du corps qui nous dit des choses, etc. etc. Et le mentalisme, ça fait partie de toutes ces techniques mentales qui... Donc c'est plus un art qu'un don? C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Est-ce qu'on peut apprendre à être mentaliste? J'explique ça comme aller apprendre à faire le piano. Hein, tout le monde peut aller apprendre à faire le piano, mais pas tout le monde peut être Beethoven. C'est à peu près ça, voilà. Ouais, donc certains ont plus de talent que d'autres et vous faites partie des Happy Few. Alors justement, on va voir une de vos démonstrations. Il paraît que vous savez lire dans les pensées. J'essaye, des fois j'essaye. Regarde, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Je veux que vous... Fermez les yeux s'il vous plaît, voilà. Et je veux que vous pensez à une personne, une femme ou un homme, quelqu'un que vous avez dans votre pensée. Vous avez quelqu'un, c'est exact? Là, ouais. Ok, super. Je veux que vous pensiez sur la personne. Je veux que vous imaginez, comme si que vous imaginez dans une caméra ou dans une télé, et vous voyez la personne, comme s'il est vraiment là. Super. Ok, restez avec les yeux fermé, je vais écrire ici quelque chose et je suis pas sûr, mais ok, tu peux ouvrir les yeux, je vais fermer mon feutre. Ici j'ai écrit quelque chose, je peux plus le changer, hein, c'est écrit. Sur qui vous pensez? Là? Ouais. À mon mari. Comment il s'appelle? Benjamin. Incroyable. Benjamin. Incroyable. Comment ça marche? Alors, la télépathie, c'est quelque chose qui est assez compliqué.
Mais j'essaye de rentrer dans votre pensée. Pour faire ça, je vous raconte une histoire, que vous commencez à imaginer cette histoire, et ça m'amène à une route que je peux rentrer par là-bas sur la pensée. C'est assez compliqué, mais ça marche comme ça. Un prénom que vous sachiez, que je pensais à mon mari selon l'expression corporelle, vous m'expliquez tout à l'heure, mais comment le prénom, vous êtes renseigné sur moi avant de venir? Regarde, si je... non, tu peux les penser à qui tu veux quand même. Ouais. Tu peux les penser à quelqu'un qui est ton mari ou quelqu'un qui... Oui, ça aurait pu être ma mère, mon père, ma sœur. C'est exact. Et le prénom, comment vous arrivez à le... Je reçois comme si comment on dit, comme des flashs sur des petits trucs comme ça, et je fais 1+1, ça me donne une lettre, un mot, peut-être un mot long ou... Voilà. Impressionnant en tout cas. Vous êtes confronté à certaines réactions de peur parfois. Nous on l'a vu déjà dans le plateau qu'on a demandé à des cobayes de venir. Il y en a une d'ailleurs qui va rentrer dans un instant, Lisa Serrero. Il se battait pas pour venir. Certains avaient peur, justement. Et regardez, de mon spectacle, des fois, bon, bien sûr que je pose la question, est-ce que je peux rentrer dans des trucs personnels comme ça? Mais je rentre, si tu veux, dans des trucs assez... intérieur que personne, les gens ils ont peur de sortir. Par exemple, si on l'a vu à la télé, c'était avec Margot, l'artiste israélienne, la chanteuse, et qu'elle avait une histoire d'un accident qu'elle a eu il y a très très longtemps. Et sur le plateau, à la télé, je lui ai dévoilé ça comme ça. C'est quelque chose. J'ai demandé qu'elle sorte quelque chose assez négatif qu'elle avait dans son corps. Et elle a sorti ça et j'ai réussi de savoir qu'est-ce que c'est. Alors c'est assez choquant quand même. Alors on va voir une deuxième démonstration avec Lisa Serrero qui va entrer dans ce plateau. Cette fois, il s'agit non pas de télépathie, mais d'influence. Influence, c'est exact. Lisa Serrero nous a rejoint sur ce plateau pour une deuxième démonstration. La première a été très impressionnante, je dois le dire, de Yoni Gartin. Donc là, il s'agit de l'influence. C'est exact, c'est exact. Je vais essayer d'influencer, comme j'ai dit avant. Comme je t'ai dit, ne pense pas sur un chien bleu. Alors, par cette façon-là, je vais essayer de vous influencer. On va essayer. Regardez. Et pour ceci, j'ai amené ici un chewing-gum. Un chewing-gum, je veux que vous le tenez et vous l'ouvrez. Il y a un pin comme ça, voilà, super. Yofi, sortez un chewing-gum. Jusque là, tout va bien. Ok. Et tenez-le avec les deux mains. Voilà, c'est exact. Et je veux que au milieu, tu le déchires en deux. Voilà. Alors, tu le mets comme ceci. Ok. Et je veux qu'une main, tu le lèves et l'autre main, voilà. Une fois. Voilà. Super. Je veux que tu tiens un moitié de chewing-gum et tu l'ouvres, s'il te plaît. Alors, on a ouvert un paquet de chewing-gum, tu l'as choisi le chewing-gum que tu veux, tu as coupé en deux, la moitié est chez toi et la moitié est chez toi. C'est exact jusqu'à maintenant? C'est exact. Tout y va bene. Ok. On va commencer doucement. Prends le chewing-gum, tu peux le mettre dans la bouche, manger, voilà. Ça va? Quel goût? Menthe? C'est bon, hein? C'est toujours bon, Maintenant vous, écoutez bien. Ça va être dangereux. je plaisante. Alors regardez. Je voudrais que vous rentrez le chewing-gum dans la bouche, mais quand tu rentres le chewing-gum dans la bouche, je veux que tu regardes ma main. Plus ma main va se lever, tu vas sentir une influence, quelque chose qui va changer chez toi. N'aie pas peur de raconter, c'est important. D'accord? Toi, tout va bien chez toi. C'est exact? Ouvre le chewing-gum. Moi, c'est pas censé aller bien chez moi. J'espère que ça va aller bien. Mets le papier comme ça. Yofi, voilà, exact. Et regarde-moi. Ici, dans la main. 1. Tout en mangeant? 2, 3. Maintenant. Regarde la main. Plus ça monte. Et tu vas sentir comme une influence très très forte. Quelque chose de affreux qui va commencer à monter. Doucement et doucement. Encore. Et encore. Plus et en plus. Tu vas le sentir. Encore plus fort. Fantastique. Tout va bien chez toi? Ça va? Chez toi aussi, ça va? Qu'est-ce que tu sens? Ah! Ouais. Raconte. Qu'est-ce que tu sens? C'est pas bon, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte, c'est bon. Raconte-nous. C'est un arrière-goût, c'est très amer. C'est amer. Et chez toi, tout va bien? Tout va bien. Quelle horreur. Et voilà, mesdames et messieurs.
Et avec ce goût amer qui me reste dans la bouche, on poursuit cette interview. Je voudrais qu'on revienne sur l'origine. Comment est-ce que vous avez commencé? Racontez-nous vos premiers pas en tant que mentaliste. Regardez, je suis arrivé en Israël quand j'étais vraiment assez petit. J'avais 2 ans, peut-être 3 ans. On est arrivé, on habitait à Ranana. Et quelques années après, j'avais 6 ans, il y avait la guerre du Golfe. Et on a vu des guerres ici en Israël. Et c'est pas trop sympathique, toutes ces guerres. Et Ranana, chaque fois que Saddam il jetait un missile, tout bougeait comme ça. Et moi, j'étais... il y a un moment, chaque fois dans la nuit, il y avait Nachash Tsefa partout. Et on mettait les masques à gaz. Et comme j'étais petit, j'en ai eu marre. J'ai dit, non, je dors pas, de toute façon, je vais me réveiller. Et c'est même nuit-là que j'ai dit, je vais pas dormir. J'étais trop petit pour essayer de voir est-ce que je peux dormir ou pas dormir, tu vois. Et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai rêvé sur des choses assez bizarres. J'ai vu des choses qui bougent, des gens qui font de lecture de pensée comme ça. C'était un peu flou comme ça, mais comme ça j'ai vu. Et j'ai raconté à mes parents. Et c'est comme ça, mes parents, ils ont pris l'histoire. Et c'est comme ça que toute la guerre, et j'ai passé la guerre sans problème. Chaque fois qu'il y avait une attaque ou un truc comme ça. C'était un échappatoire. Voilà. Et mes parents, alors qu'est-ce que t'as vu? Raconte-nous. Et là, j'étais en train de raconter et j'ai rien vu. Et c'est d'ici, mes parents, ils ont compris qu'il se passe quelque chose. Après la guerre, il y avait un spectacle comme tout Israël, quand il y a une guerre, il y a toujours des artistes qui donnent des spectacles pour les gens, pour calmer, etc. Aujourd'hui, moi aussi, je le fais. Il y avait les guerres du Liban, je faisais des spectacles pour les gens de Naria, pour les soldats, etc. Et on est arrivé à un truc comme ça, et j'ai vu le spectacle et j'ai dit à mon père, c'est ça que j'ai vu dans mon rêve. C'est après que j'ai compris que la personne qui était sur scène, c'était Uri Geller. Et c'est là que mes parents, ils ont compris, c'est là qu'ils commençaient à me pousser. L'histoire, elle est encore très très longue, mais c'est comme ça que j'ai commencé en grand. Une histoire aussi impressionnante que vos démonstrations. Quand est-ce que l'on peut vous revoir sur scène en France, en Israël? En Israël, d'abord, on fait toujours. Je fais des spectacles pour l'armée israélienne énormément. Même des spectacles, j'ai essayé de dire ça normal, parce que sinon... Des spectacles secrets. Qui veut dire, il y a des fois des choses qui sont de l'armée, qui sont top secrets, et il doit faire une fête ou quelque chose comme ça. Il m'amène à moi. Je suis le mentaliste de l'armée, même une place dans privilégiée, donc. Voilà. Et on fait des spectacles même dans des bar mitzvahs un peu royales, comme ça, un truc, etc. Et en France, par rapport à mon directeur, il dit vers le décembre, à mon avis, on va faire une tournée. Qu'on a fait une dernière fois à Nice, Toulouse, Marseille, Paris, Bussy-Saint-Georges et tout le reste. Voilà. N'hésitez pas à nous communiquer les prochaines dates. Une dernière démonstration pour la route. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Une démonstration avec Lisa et peut-être moi. Vous deux en même temps. Nous deux en même temps. Allons-y. Et vous suivez le plateau d'Ozar, etc. avec cette troisième démonstration de l'impressionnant Yoni Garcin, mentaliste. Allez-y. Ok, d'accord. Alors cette fois, on va faire quelque chose avec de l'énergie. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Alors, je veux que tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu mets la main comme ceci. Je veux que tu fais de même ta main. Non, tu restes avec les yeux ouverts. D'accord, Daniel? Alors, non, on fait le contraire. Je veux que tu fermes les yeux. Et toi, tu veux que tu ouvres les yeux, d'accord? Yofi, d'accord. Maintenant, Daniel, je veux te toucher quelque part dans le bras, d'accord? Je veux seulement que tu sens où je t'ai touché, vraiment sentir, sans rien dire, sentir. T'as senti, Daniel, que je t'ai touché? N'ouvre pas les yeux, montre-nous avec les mains où ça exactement. Ici. Yofi, on va le refaire, et cette fois, on va le faire sur votre visage. Reste avec les yeux fermés, Je veux seulement, c'est à peu près vers ici, comme ça. Je veux que tu sens exactement où je te touchais. T'as senti? Non. Je veux que tu sens, je veux que tu penses à Daniel. Je veux essayer que vous branchez. Vraiment, essayer de sentir cette énergie assez puissante. T'as senti? Où ça exactement? Montre-nous. C'est extraordinaire. On va faire, est-ce que tu as un problème avec des chatouilles?
Oui. Alors c'est bien, reste avec les yeux, on va rigoler aujourd'hui. Reste avec les yeux fermés, reste avec les yeux fermés. On va essayer de te chatouiller, on va essayer de te chatouiller. N'aie pas peur, on n'a pas commencé encore. Je vais essayer de te chatouiller, mais cette fois on va faire ça assez doux. Je ferme les yeux. Ouais, tu restes avec les yeux fermés. Je vais essayer vraiment de te chatouiller quelque part. Pas trop, hein? T'as senti quelque chose un peu? Faut rester avec les yeux fermés. Je vais essayer. Regarde, mets la main comme ceci, la main comme ceci. Je veux que tu sens. Je veux vraiment que tu sens. Yofi. Est-ce que tu as senti quelqu'un qui t'a pincé? Oui. Où ça exactement? Ici. Tourne-toi. Je veux que tu nous montres exactement où. Ici exactement. Mais t'es pas venu me pincer là? Regarde. Ouvre les yeux. Tu peux enlever la main. Est-ce que tu as senti au début que je t'ai touché dans le bras? Oui. Je l'ai touché dans son bras? Non. C'est pas vrai. Je l'ai touché à elle. Et c'est toi qui as senti. Et T'as senti que je t'ai pincé? Je l'ai pincé? Non. Je l'ai pincé à elle. Et on peut voir à la maison aussi, les gens qui nous voient ici. C'est pas vrai. C'est très vrai. Ouf. Incroyable. Yoni Garsan, des purs moments paranormaux. J'allais dire merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais revoir la vidéo si vous m'avez pas lancé, c'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, l'agenda culturel. C'est la fin de cette édition, ce rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages culture et des invités de marque chaque semaine. À très vite. Styliste Yoni Garsan est notre invité. On n'a pas pu résister à un autre tour, le tour des lunettes de soleil. C'est exact. Alors, je t'ai demandé de m'amener des lunettes de soleil en plastique. C'est très important en plastique parce que c'est pas en fer, il n'y a pas des aimants, etc. Je vais même lever mes manches comme ceci. Regarde, je vais essayer comme ça. Regarde, mets la main comme ça. Fais comme ça. Il y a quelque chose? Non. En dessous peut-être, en dessous? Non plus. Rien du tout, c'est exact. Yofi, tu vas m'aider aussi, toi aussi tu vas m'aider. Julien qui nous a rejoint. Voilà, je veux que tu me donnes ta main, ici, sur la mienne, tu fais de même. Yofi. Maintenant, je veux que vous imaginez que vous avez des énergies très très fortes qui viennent de votre cœur vers les mains. Ok? Vous êtes prêts? Je vais faire de même. Votre énergie et mes énergies ensemble, ils vont se rencontrer dans les lunettes. 1, 2, 3. Incroyable. Incroyable. Et voilà. Merci beaucoup, Yoni Garsan.